À Moscou, loin du tumulte de la surface, se déploie un royaume souterrain d'une beauté saisissante. Plus qu'un simple réseau de transport, le métro de Moscou est une véritable galerie d'art, une capsule temporelle où l'histoire et l'architecture se rencontrent à chaque station. Imaginez des plafonds voûtés s'élevant comme des cathédrales, des sols de marbre poli reflétant la lumière des lustres majestueux, et des mosaïques minutieusement réalisées, racontant des épopées de Vladimir Lénine et de la glorieuse Armée rouge. Ce n'est pas un hasard si le métro moscovite est considéré comme l'un des plus beaux du monde. Cette semaine marque un jalon important, le 90e anniversaire de la mise en service du premier train. Il y a 9 décennies, les moscovites découvraient un nouveau moyen de naviguer dans leur ville en pleine expansion. Depuis, ce réseau tentaculaire a évolué de manière exponentielle, s'étendant sous la métropole pour répondre aux besoins croissants de ses habitants. Aujourd'hui, dans cette ville vibrante de 13 millions d'âmes, des millions de navetteurs se pressent quotidiennement dans les 302 stations, empruntant l'un des 16 itinéraires complexes qui les mènent vers leurs obligations professionnelles ou éducatives. Les autorités de transport de Moscou cultivent une fierté légitime, non seulement pour l'efficacité et la propreté de leur réseau, mais aussi pour l'esthétique soignée de chaque station. En tant que métro moderne, il intègre une diversité impressionnante de styles architecturaux, explique avec enthousiasme Yevgeny Dovka, un responsable passionné des transports moscovites. Chaque station est conçue avec une identité propre, alliant fonctionnalité et une solution artistique unique qui la distingue de toutes les autres. En contemplant le plafond orné de la station Komsomolskaya, on remarque l'histoire inscrite dans chaque détail. Initialement, l'idée était d'intégrer un portrait de Vladimir Ilitch Lénine. Cependant, l'artiste, avec une vision subtile, a choisi de ne pas en faire l'élément central. À sa place, il a privilégié la représentation majestueuse de la tour Nikolskaya du Kremlin de Moscou, un symbole puissant de l'histoire et de l'identité de notre ville. Plus loin, à la station Novoslobodskaya, l'architecte Alexei Dushkin a eu l'idée novatrice d'orner les murs de vitraux illuminés de l'intérieur. Pavel Korin, un peintre d'icônes de renom, a créé des motifs d'une beauté étrange et captivante, témoignant d'un savoir-faire artistique exceptionnel. Au fil du temps, l'esthétique du métro a évolué. De nombreuses stations plus récentes s'éloignent de la grandeur solennelle du style soviétique pour embrasser des décorations plus contemporaines, inspirées par le dynamisme de la vie urbaine moderne. Prenez l'exemple de la station Nagatinsky-Zaton, récemment inaugurée dans le sud de Moscou. Ses murs sont ornés de mosaïques vibrantes représentant les espèces de poissons qui peuplent les rivières locales, un hommage à la nature au cœur de la ville. Pourtant, certains usagers quotidiens, comme Victoria, une jeune moscovite de 25 ans, avoue une préférence marquée pour les styles plus anciens. Le style moderne. Ce n'est pas vraiment ce qui me touche le plus. Je suis davantage attirée par quelque chose de plus monumental, avec une âme. Voyager à travers une station plus ancienne, c'est comme faire une immersion dans un musée, chaque détail raconte une histoire.
Большая кольцевая линия – это стало действительно значимым событием во всей истории метростроения. Этот, с позволения сказать, мегапроект был реализован всего за 10 лет. Она стала самой крупной по протяженности кольцевой линии метро в мире. С 2010 года количество станций московского метрополитена увеличилось более чем в 1,6 раза. Это со 182 до 302 станций метро и МЦК. В советское время для реализации такой транспортной сети потребовалось бы около 40 лет. Когда заканчиваешь станцию, да, когда здесь еще нет пассажиров, да, и там последние пару дней, когда клининг наводит здесь чистоту и порядок, так садишься на лавочку, да, и вот, условно говоря, подходишь к колонне, да, трогаешь ее рукой, и ты вот в голове такие фидбэки, представления, да, вот тут такая была проблема, да, мы ее так-то, так-то решали. Le métro de Moscou a été le théâtre silencieux de moments cruciaux de l'histoire politique soviétique. À la station Mayakovskaya, les groupes de touristes lèvent aujourd'hui les yeux avec admiration vers les mosaïques éblouissantes qui commémorent la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie, ce que les Russes appellent avec fierté la Grande Guerre patriotique. Mais l'histoire de cette station va au-delà de la simple commémoration. Pendant les sombres années de la guerre, le dirigeant soviétique Joseph Staline lui-même convoqua une réunion historique du conseil municipal de Moscou dans le hall principal de la station. Imaginez la scène, les dirigeants du parti et les citoyens ordinaires, cherchant refuge contre les bombardements nazis, écoutant Staline depuis une tribune improvisée, avant de partager un buffet frugal au cœur de la station. De nos jours, les moscovites sont profondément touchés par la richesse historique et la beauté intemporelle de leur métro. La fierté est palpable dans leur voix lorsqu'ils en parlent. J'en suis tellement fière, confie Alina, une jeune femme de 18 ans. Parfois, je rêve de m'installer ailleurs, mais l'idée de vivre dans un endroit sans notre magnifique métro. Je ne sais pas comment je ferai. L'épopée du métro de Moscou a commencé en 1931, avec le lancement de la construction de la première ligne, reliant Sokolniki et le parc de la culture. Cette ligne pionnière, longue de 11 km, a été inaugurée le 15 mai 1935, marquant le début d'une révolution de la mobilité urbaine. Ironiquement, des projets de métro à Moscou avaient été envisagés dès les années 1870, mais il a fallu attendre l'ère soviétique pour que cette vision devienne réalité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le métro a joué un rôle crucial en servant d'abri contre les bombardements aériens, et de manière remarquable, la construction de nouvelles stations n'a jamais été interrompue, même en temps de guerre. Le réseau n'a cessé de s'étendre, atteignant en 2024 une longueur totale impressionnante de 828,8 km,
comprenant 302 stations, ce qui en fait le plus vaste d'Europe. La ligne Big Circle, mise en service en 2023, est devenue la plus longue ligne circulaire du monde, un voyage complet durant environ 90 minutes. Les autorités se félicitent également de la fréquence des trains, avec des intervalles descendant jusqu'à 1,5 minutes aux heures de pointe. La ligne Big Circle a représenté un événement marquant dans l'histoire de la construction de notre métro, explique Yevgeny Dovka. Ce méga-projet ambitieux a été achevé en seulement 10 ans. Il est devenu la plus longue ligne circulaire au monde. Depuis 2010, nous avons multiplié par 1,6 le nombre de stations, passant de 182 à 302, en incluant le métro et le cercle central de Moscou. À l'époque soviétique, la réalisation d'un tel réseau de transport aurait nécessité environ 40 années. L'expansion se poursuit inlassablement, avec de nouvelles stations en cours de construction, témoignant du rôle essentiel que joue le métro dans la vie quotidienne des moscovites et de la vision continue d'un réseau toujours plus performant et accessible. Il y a un sentiment particulier lorsque l'on achève une station, confie Nikita Podoskin, responsable des travaux de construction. C'est quelques jours avant l'arrivée des premiers passagers, lorsque les équipes de nettoyage s'affairent à rendre les lieux impeccables. S'asseoir sur un banc, toucher une colonne. Et se remémorer tous les défis surmontés, les problèmes techniques que nous avons résolus avec tant d'efforts. 90 ans après ses premiers trajets, le métro de Moscou demeure bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est un symbole de la ville, un témoignage de son histoire, de son art et de l'ingéniosité humaine, un lieu où des millions de vies se croisent chaque jour, tissant une partie de l'âme de Moscou sous la surface de ses rues animées.